Salut les mecs. Je me suis régalé en faisant la vidéo en fait du premier run de ce petit Funtech. À l'heure où je vous parle, vous avez vu la vidéo 2, mais peut-être pas. Donc on va donner des explications dans cette vidéo là aussi en plus. Ce petit engin vaut en France entre 150 et 180 euros selon les sites où vous commandez. C'est un Xinglong, iBoxing, BSD, ce que tu veux. C'est une machine chinoise. Ok, Obitech a fait modifier le train avant, les ancrages de train et les cadres. Je dis pas. Il y a des pièces exclusives qui sont uniquement données à Funtech Obitech. Aïjoujou, comme l'appelle un de mes abonnés, j'adore. Et pourquoi je coince avec cette machine? C'est pas juste à cause des performances, même des bridés. Hein, il y en a qui ont dit sur la vidéo, ouais, ça marche beaucoup mieux. Non, ça marche pas beaucoup mieux. Ça marche 5-7 km/h de plus quand c'est des bridés. On a effectivement plus de punch. On a effectivement le nez qui monte. Si c'est sec et ça grippe, ça peut partir en wheeling, mais ça s'arrête là. Et on va parler de cette blague. Là, je vais vous l'expliquer en détail. Et vous allez mieux comprendre. Donc, la version Xinglong de cette machine a un train avant rotule comme sur les DT12. C'est sûr que celui-là est plus solide. Vous avez vu, il faisait 0 degré, je ne l'ai pas épargné. Hein. Je tapais le mur, les rampes, les machins. Il a encaissé parce qu'il est léger, il faisait froid, le plastique n'a pas eu de souci. Ça, c'est beau. C'est clair. Moteur 550 super coupleux, c'est pas vrai non plus, c'est un 540 avec un ventilo. Ça n'en fait pas un 550, beaucoup utilisent ce subterfuge, Traxxas, Arma et compagnie, ils ont tous du 540 avec un ventilo pour pas qu'il crame, mais ça reste pas un 550. J'avais un vrai 550 ici, on a fait une vidéo avec le Nan Atelier, souvenez-vous, dans un buggy, on a mis ce vrai 550. La différence était de l'ordre d'une quinzaine de pourcents de différence de couple et de performance avec la machine. Donc c'est pas rien sur, même si c'est pas grand chose en brochette niveau perf total, c'est quand même déjà mieux. Donc là non. Après ça suffit le 540, l'engin est léger. 150 euros avec ça, non, non, je suis désolé, c'est nul. Après c'est pareil, c'est pas les seuls constructeurs qui nous ont fait le coup. Arma aussi sur le voltage, Traxxas dans les versions charbon de leurs engins n'ont pas de mousse non plus, mais les pneus sont de meilleure qualité. Là, on est sur du pneu plastique. Très glissant, donc forcément pas trop de grippe. Ça force pas trop sur la transmission, c'est pas forcément plus mal. Pas trop de grippe latérale, donc ça glisse bien, ça se renverse pas. Comme ce sont des pneus très durs, mais que l'engin est léger sur le goudron, ben zéro, tu une droite. Enfin, dès que t'es pas dans l'herbe, où là, ça ne va pas du tout, dans la terre c'est moyen. Dans l'herbe c'est vraiment l'endroit où il est le plus à l'aise, c'est sûr. Dans la terre ça patine, sur le goudron c'est pire, mais ça n'a rien à faire sur le goudron. De côté, quand le gamin va quand même sur le goudron, parce que c'est fait, quand t'es petit, tu peux pas rouler n'importe où, tes parents t'emmènent pas à chaque fois à rouler quelque part, donc tu roules où tu peux. Et l'avantage des pneus durs, c'est qu'ils vont pas se bouffer trop vite. L'autre chose, c'est qu'ils sont légers, donc pareil, pas d'effort dans la transmission. Ça, c'est un fait. Contrairement aux BSR et BXR, le train avant est bien foutu. Bien la preuve que c'est les Chinois qui l'ont fait pour eux. Et voilà, donc on a cette espèce d'exclusivité sur certaines pièces. Le reste de la construction, on retrouve les amortos, les triangles arrière, roulettes, pare-chocs, tout ça, tu le retrouves chez Chinois. La version brushless chinoise coûte, pour toi, à la maison, 67 euros. Et elle est donnée à 52 en brushless. Donc celui-là n'atteint pas les 50 en charbon. Il y a plein de chaînes qui l'ont testé, 37, 38 par là. Peut-être une chaîne qui a réussi à faire 50, on ne sait pas encore comment. Ça doit être un petit peu en descente, il y a peut-être du vent dans le dos, on ne sait pas. Vous avez branché du 9 et le 6 volts, c'est pas grave. C'est possible, c'est pas exclu, je dis pas. Moi, c'est clair que j'y suis pas arrivé, vous avez vu, on est à fond sur les Run 2, vous allez voir si c'est pas encore sorti. C'est pas très grave non plus, mais pourquoi vendre une voiture en disant qu'elle va à une telle vitesse pour ensuite dire aux clients, quand ils ont cassé un truc, ah ouais, mais vous avez roulé trop fort avec la machine. Écrit 35 sur ta foutue boîte, c'est pas grave, vu que c'est pour débutants. Il n'y a pas besoin que ça aille à 50, ça c'est un fait. Mais pour 150 euros, amorto hydraulique et de la mousse dans les pneus au moins, enfin, ok, ça va avec le poids, ça encaisse, mais voilà, on te dit, ouais, la machine peut être upgradée. Bon, 150 euros. Si tu faut un cerveau, tu prends un cerveau pas cher, 15 euros. Si tu prends un cerveau connect, c'est bon, à 35 euros.
tu peux le brancher sur ton récepteur, il a une sortie de 3 fils. C'est écrit absolument nulle part. Pas de zob, zéro, nada, kékette. C'est clair. Je l'ai vu directement à l'unboxing. RC Mag l'a découvert par la suite quand ils avaient démonté l'engin. Je suis pas le seul, rassurez-vous, hein, ça c'est sûr. Hein, voilà. Dès que tu démontes, tu vois cette prise, hein, ça c'est fatal. C'est une chose. Après, si tu passes sur brushless, donc tu passes sur... Ça c'est, heureusement que la radio est séparée du vario, tu peux garder ta radio et tu passes sur ton petit combo brushless. Bon là, dans cette dimension-là, pour remplacer un 550 à charbon, tu n'es pas obligé de prendre un 3650 brushless. Hein. Tu peux prendre honnêtement un 2840 ou 2850. C'est d'ailleurs comme ça qu'est livrée la version chinoise de cette machine. Coûte entre à peu près 25 €. Si tu prends un 3650, c'est toujours encore plus léger qu'un moteur charbon, le vario avec entre 35 et 60 ampères, tu ne montes pas dans les kV. Un moteur charbon 21 tours, ça équivaut à peu près entre 2000 et 2500 kV. Pour les pertes d'origine, vous l'avez vu sur le voltage, on a mis à 2500 kV, on marche un tout petit peu plus fort que le moteur charbon, par contre autonomie doublée. C'est ce qui est intéressant. Donc tu upgrades, genre, si tu restes sur du matériel européen, tu es parti donc entre 20, ouais, on va dire 20 € un servo et 60 € un petit combo Robitronic, entre 45 et 60. Tu peux prendre le petit à 45, il devrait suffire, c'est vrai. Le petit 3650 avec le moins de kV possible, ça suffira, parce que tu ne peux pas prendre trop de kV puisque ta lithium-ion ne pourra pas la sortir. Alors ils ont prévu en option de la lipo pour mettre dedans. Les batteries lithium-ion coûtent au moins entre 10 et 20 € le pack. 16 € une 2S 5000. On a une 1500 là-dedans. Tu vois? Mais ta vie qu'il aurait pu l'encaisser. Je le répète, je sais que j'ai déjà dit sur le run et l'unboxing, si le vario avait été collé au-dessus au milieu et le cerveau de l'autre côté et récepteur derrière, on aurait tout le côté pour mettre une lipo normale. Tu n'es pas obligé de grimper à 5000. Hein. On regarde. Si tu prends ce type de batterie, une bashing 3000 ou 4000, ça pèse rien. Hein, ça pèse que dalle par rapport à ces lithium-ion. Ça rentre tranquille. Comme ça, on aurait été dans des tailles standardisées. Ça se charge toujours avec un petit chargeur automatique. Bon, peut-être un peu plus costaud que juste le truc USB. Hein, au moins un petit boîtier, ce qu'on avait sur les petits hélicos et les drones et compagnie. Donc tu vois, tu arrives, ça grimpe vite. Ça grimpe vite. Déjà là, si tu veux te faire plaisir avec l'engin, entre pneumatique et amorto, il existait des amortos hydrauliques déjà pour le DT12, 30 €. Donc 150, 180, 4 nœuds, tu es minimum à 50 balles pour 4 nœuds, tu es à 220 €. À 220 €, tu prends un Arrma granit. Charbon. Désolé. Même si c'est un petit peu plus cher, prends le Arrma granit. Plus gros, plus costaud, et pour l'évolution, c'est pareil. C'est beaucoup plus simple. Tu as la place pour une lipo standard. Tu mets ton petit combo à Robitronic à 60 € dedans, et t'es parti. T'es pas obligé de changer tout de suite slipper, la dentition des pignons dans l'optique du débutant. Ça, tu peux le faire après, quand tu commences à graisser plus fort. Tu prends ton petit module 0,8 qui va avec, et 2-3 pièces de différence entre le granit normal et le charbon et le brushless, je veux dire. T'as pas besoin des trains réglables, ça sert à rien, puisque de toute façon, la plupart du temps, c'est mal réglé. Et donc, arrivons-en à cette mystérieuse panne. Moi, j'ai reçu ma radio, là, avec deux molettes, TH et ST. Bon, généralement, ce sont les trims. Mais c'est vrai que normalement, c'est écrit ST trim ou throttle trim. Là, il n'y a rien écrit du tout. Hein. Tu as juste ici le speed mode. J'ai reçu évidemment ces boutons à 0, puisqu'on part du principe que c'est les trims, les deux étaient à 0. Et la bonne blague, c'est que ce bouton n'est pas un bouton de trim. Celui-ci, oui, il trime la direction, celui-ci ne trime pas les gaz, il les bride. Là, tu es à 0 km/h, et là, tu es à 35-40. Voilà la réalité des choses. Moi, j'ai reçu au milieu, donc moi j'ai regardé, j'étais bien au milieu, je mets en route, ça fonctionnait, pourquoi aller s'amuser à tourner ici? Tu ne sais pas, il n'y a pas de raison. Surtout que dans la notice, là, et ça c'est, genre, les mecs, il faut ouvrir les yeux, tu vois, de dire que Obitex c'est français, machin, bidule, non, ce sont des rebadgeurs, ils t'importent des trucs pas chers, même si c'est conçu un peu mieux. Pour moi, une marque de RC française serait de la RC fabriquée en France, ou du moins une partie des pièces, et surtout contrôlée, checkée. Parce que vu que ça, ce n'est nulle part dans la notice, est-ce qu'ils ont au moins essayé eux-mêmes les engins? Ou est-ce que par hasard, ils en avaient un avec la molette à fond, et ils ne sont pas allés chercher plus loin? Mais moi,
quand je unbox un truc comme ça, quand j'ai une molette présumée de trim, si elle est à fond, le réflexe c'est de la mettre au milieu. Le débutant ne l'aura pas, donc ça va. Mais si un débutant arrive ici avec la molette à 0, il va se dire mince, ma machine marche pas, elle va repartir au SAV, puisque les boutiques ne sont pas encore au courant de ça. Ils vont pas tous tilter, ils vont pas l'être même d'ici un an peut-être si personne ne leur dit. Hein, certains d'entre nous l'ont découvert par hasard. Dans la notice, il y a... Déjà, je vais te dire un truc. Engin français, la notice commence par English. Hein? Ouais, c'est parce que c'est l'international, c'est à l'ordre alphabétique, blabla. Tu passes à la notice française, tu as bien sûr les trucs de base, comment brancher la batterie, le chargeur. Alors on te parle ici absolument d'une tour d'ordinateur. Hein. Il y a des gens quand même qui n'ont pas d'ordi, des gamins qui n'ont pas d'ordi, donc il y a quand même par contre des prises à la maison qui sont équipées de ports USB. Et si ce n'est pas le cas, il existe des adaptateurs comme ceci. Ça devrait être aussi dans la notice. Pour ceux qui n'ont pas de PC, tu devrais pouvoir avoir ça. Ça existe avec un port USB à l'arrière, tu branches ça dans le 220 et tu sors ta charge LiPo. Hein? Tu vois? Ouais, je fouille dans les détails, c'est un fait. Ce sont des simples suggestions pour les prochains modèles. On te dit comment mettre tes batteries, et là, regarde, on est bien dans la notice française. Installer les batteries de l'émetteur, fonction de l'émetteur. Power switch. Est-ce que power switch est un mot français? Hein? Pour ceux qui ont la grande gueule. Steering trim. Qu'est-ce que ça veut dire steering trim pour un débutant? Aucune idée. Qu'est-ce que ça veut dire throttle trim? Et on a bien écrit trim. Donc le gars qui va les traduire, il va voir, ah ouais, oui, il va se renseigner, ouais, c'est quand t'es pas au neutre, pour pas dévier, machin. Hein? Bint button, speed mode. Je suis désolé, mais là, il devrait y avoir interrupteur marche-arrêt, trim de direction, ou ajustement de la direction, autour du point neutre, si tu veux le faire en français bien, pour ouvrir ta bouche. Ajustement du point neutre des gaz, sauf que ce n'est pas le point neutre des gaz, c'est un dual rate des gaz, tu brides les gaz. Donc ce n'est pas écrit dans la notice, c'est pas écrit sur la radio, c'est pas écrit sur la boîte. Et à quoi ça peut servir d'avoir un bouton de bride 50% ici, si tu as un foutu dual rate là? Là, ça va falloir m'expliquer, les mecs. C'est stupide. Et comme ils n'en parlent ni dans aucune de leurs vidéos, et encore moins dans la notice, ça veut dire qu'ils n'ont pas contrôlé. Que même si quelqu'un l'a vu, il n'a pas eu l'idée de faire corriger la notice. Hein, parce que là, c'est écrit trim de direction. On a le bouton dessiné, donc le gars, c'est vrai, il va voir ici le trim de direction, ok, il va comprendre. Mais s'il y a écrit trim de direction et ici steering trim, il y en a qui vont pas, tu vois, ils vont bugger. Hein. Il y a des gens compliqués qui vont bugger, c'est un fait. On-off, ok, déjà on te parle de power switch, là ça devient l'interrupteur, ici c'est écrit on-off. Trim de direction, c'est clair. Et le trim des gaz, on t'en parle pas du trim des gaz, zéro, podzop, kékette, nada. Hein? Lorsque le véhicule tire sur la gauche, le trim doit être ajusté dans le sens des aiguilles d'une montre. Lorsque le véhicule tire à droite, ils ont oublié d'écrire véhicule dans le sens de marche en partant de toi. Parce que là c'est pareil, désolé, mais c'est écrit chez Tamiya, c'est écrit chez Kyosho. C'est logique, c'est vrai, mais il y en a qui vont peut-être pas forcément comprendre. Ça c'est un fait. Quand le véhicule vient vers toi, c'est à l'inverse. Là il y a écrit mode de vitesse, vitesse maximum, vitesse réduite. Attention, commencez en vitesse réduite, hein, pour ne pas endommager l'engin. Et c'est tout. Il n'y a absolument rien écrit sur ce trim. Et si Mani, vous n'avez pas énervé avec sa vidéo, hein, c'est pour ça le titre putaclic. Ça a marché. On a fait 4000 vues en 24 heures. Ça a fait chier plein de monde. Ça m'a fait marrer d'autant plus. Parce que je voulais du visu sur ça. Parce que si je le dis simplement dans la vidéo, ah ouais. Là, vous avez vu la panne à l'action? Imagine-toi, mets-toi à la place du gosse qui reçoit cette machine. Des parents qui ne connaissent rien à l'RC, qui reçoivent cette caisse, qui n'a été ni contrôlée, ni checkée, ni notice complète, ni rien du tout. Traduit forcément peut-être rapidement du chinois, c'est peut-être même les Chinois qui ont fait la notice eux-mêmes et le truc eux-mêmes. Et tu n'as qu'équette. Hein. C'est ni écrit dans la version allemande, ni dans la version française, ni la version anglaise, rien du tout. Voilà mon problème avec cette machine, sachant surtout
Pourquoi je vous dis que c'est du vol? À 150 €, 4 amortos hydro, une mousse dans ces pneus, même si on aurait préféré avoir d'autres pneus. Même si c'est d'autres pneus sans mousse, avec un truc un peu plus caoutchouteux que plastique. Après, c'est vrai que ça se perce pas vite, c'est solide sur les côtés, ok. C'est léger, surtout pour le véhicule. Parce qu'on a quand même, je le répète, une transmission qui a été revue, des trains qui ont été revus, une certaine solidité de la caisse quand même. Vous avez vu les C1, le 2 arrive, j'y vais encore plus fort. Pas cassé. On n'a pas cassé. Malgré le froid. Donc ça, c'est bon. Mais après, on a ce genre de choses, et sachant que la version chinoise brushless coûte 67 €, elle n'est pas autant améliorée. Je ne dis pas le contraire. Vous avez comme les frais de port à l'intérieur. En France, ok, on a la TVA. Mais eux, jamais de la vie n'achètent 60 balles la machine. Ils doivent payer ça quoi, 15-20 € chez le fabricant pour le revendre 150 derrière. Normal, la boutique fait sa marge, la boutique a une infrastructure, elle est là pour vendre, elle fait le travail, la publicité, elle parle aux gens, elle les fait essayer. Ils sont là pour réparer, pour aider, pour dire aux gens, fais gaffe, attention, il y a un piège ici avec le trim des gaz, c'est pas un trim des gaz, fais attention que ça soit toujours à fond, sinon tu n'avanceras pas à fond. Ils sont là, ils sont dispo pour nous. Ça, c'est la partie française qui tourne en France. Et comme ils font tout faire en Chine, de toute façon, on ne peut pas dire que ça avance grand-chose la France. Si c'était une usine française, on pourrait dire oui, c'est fabriqué en France, ça donne du boulot aux Français, ça fait marcher le pays, là je suis chauvin, là je paye. Même si tu me dis, attention, hein, on a merdé les suspensions et les pneus, je te dirais c'est pas grave, tiens, prends le billet, au moins j'ai une usine française qui tourne derrière, ça fait quelque chose. Là, c'est de l'import-export qui tourne. Et quelques boutiques qui vont avoir des gens qui vont venir râler. On dirait, c'est quoi ce machin, ça avance pas. Hein, il y en a plein des petits manis. Hein, faut pas croire, c'est pas parce qu'il y en a 3 ou 4 qui avaient le véhicule débridé qui marchait bien. Et je peux vous dire, après l'avoir vu, que RC Max, ça lui est arrivé aussi. Ils ont fait un cours speedrun dans la rue, ça avançait pas, et après, il en a vite parlé de ça. Moi, je le savais déjà, parce que j'avais déjà fait la vidéo et j'avais déjà testé. Ouais, je suis salopio. Vous vouliez faut pas vous étonner, vous avez vu. C'est pour ça que les chaînes font des titres putaclic avec entre parenthèses génial, gitanesque, sublime, incroyable, avec des points d'exclamation, des petits émoticônes comme ça, et les mecs ils font du n'importe quoi. Arrêtez de regarder ces vidéos avec du fluo dessus, des petites machins. Si vous voulez améliorer la qualité de ce qui se passe sur YouTube, il n'y a qu'un moyen, c'est de ne pas aller regarder toutes ces sottises. C'est clair. Laissez tomber. Parce que de toute façon, vous n'aurez jamais le contenu qui correspond à la petite automatopée au début, ça sera 2 secondes la vidéo. Bon, moi j'écris crash fatal, c'est un crash fatal. Rip le Chronos. Alors, on va se pencher sur ce qu'on peut mettre en pneumatique pas trop lourde. On va rester, j'ai envie de trouver des pneumatiques qui restent légères pour cet engin. Mieux que ça, d'un autre côté, est-ce que je vais peut-être les mettre au four et les décoller et aller y mettre des mousses, de simple mousse peut-être de Truggy ou quelque chose, on coupera un bout, on mettra dedans pour améliorer un petit peu. Suspension, je vais me pencher dessus aussi, 30 €, 4 amortos de petit engin 12e, non, j'ai pas envie de mettre 30 € là-dedans, c'est le prix d'une paire d'amortos ou un 8e, ou Arma ou autre, donc ça fait un peu mal au tulle. Alors bien sûr, ils vont aller fouiller dans les boutiques, non regarde, c'est 70 € les amortos. On est au 21e siècle. Fabricants, arrêtez de chialer, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de cracher sur les gens qui achètent en Chine. Vous achetez aussi en Chine. Vous rebadgez, mais vous, apparemment, vous avez le droit parce que moi, je suis professionnel. Ouais, on sort la garantie derrière, on sort le machin, il y a la TVA. Je sais que ça nous coûte, mais alors laissez-nous le choix. Laissez-nous le choix, avec ou sans garantie. Moi, ça, je prends sans garantie parce que moteur charbon, 1,50 €, variateur charbon, 4 €. Cerveau, de toute façon, il faut le changer, 5 €. Donc, j'ai pas besoin de garantie pour ça, je préfère le prendre sans garantie. Surtout que la plupart des gens, après, vont aller l'upgrader. Même si ça crame, ils vont prendre la pièce améliorée d'office, de toute façon. Donc, voilà. Ça, c'est certain. Les 20% de l'État qui ne coupent pas, hein, mais les 20% de l'État devraient être interdits sur les jouets pour les gosses, tout simplement. Hein. Après, c'est sûr que le X-Max, tout d'un coup, serait catalogué jouet pour enfants. Hein? Ouais, mais là, on serait content. En tout cas, avec ça, je suis pas content. Je suis content avec la base, la méca.
Je répète, donc amorto, pneumatique, pas à leur place. Les pneumatiques encore moite-moite, mais vraiment les ressorts là d'origine, non, non. Et le coup de la radio, c'est pas grave, c'est une erreur. C'est une erreur. Maintenant, est-ce qu'ils vont, pour une fois, poser les couilles sur la table et faire une vidéo eux-mêmes pour dire nous avons fait une erreur, excusez-nous. Hein, on n'a pas contrôlé ce qu'il a fait le chinois. Les gars qui a fait la notice, il fait pas de RC, il savait pas non plus. Et aucun de nous professionnels n'est allé contrôler avant de vendre le truc. Parce que quand tu veux avoir la grande bouche, derrière, il faut assurer. C'est pour ça que moi je suis pas professionnel, je veux faire plein de conneries. Faut choisir les mecs, faut choisir. Je suis pas là non plus pour vous influencer, pour vous forcer à acheter un truc ou vous empêcher de l'acheter. Je vous préviens. Souvenez-vous, le deuxième pirate Grizzly qui a fini à la poubelle. Je vous ai pas dit l'achetez pas, j'ai dit c'est ce que moi j'en fais. Après, si vous avez vu les vidéos, vous savez comment fonctionne la chaîne, vous pouvez vous dire effectivement, je vais peut-être pas mettre les doigts là-dedans. Ceux qui ont essayé, ont commenté sur la vidéo, peuvent vous confirmer que c'est de la grosse méga bouse. Ça vient de chez PSD Racing, comme plein d'autres trucs. Quand tu as un prix de départ, quand tu achètes ça en Chine, tu prends un petit unboxing Dune Thunder en Chine à 45-50 € livré, tu t'attends pas à des miracles, donc quand ça casse, ça va, les pièces sont dispo en plus, ils sont même capables de te faire des options alu, ça se passe bien. Ok, c'est un problème de garantie, c'est cuit. Mais au prix du matos, les gens prennent ce petit risque-là. À 150 €, on veut un peu plus. L'idée est bonne, c'est clair. On s'en fout que ça soit chinois et que ça soit fait en Chine. Il faut juste un peu plus de transparence. Ça serait sympa. Et justement, si tu veux frimer à la française, fais les choses un peu mieux. Parce que comme ça tu peux dire, tu vois, nous on a fait ça, mais on a rajouté des amortos hydrauliques. On a des pneumatiques de meilleure qualité. Et tu peux toi-même poser la version chinoise sur la table et ta version à toi, et dire ça c'est la nôtre, ça c'est la leur, 70 €, 150 €, on est plus cher, mais on a ça et ça et ça. Transmission améliorée, pneumatique améliorée, voilà. Là tu peux l'ouvrir. Mais sortez de votre bulle, sortez de votre petit coin. Le monde est grand. Au XXIe siècle, avec Internet, tout le monde a accès à tout, partout. N'importe quel Pékin au fond de sa cave qui sait se servir d'un ordinateur saura te trouver dans quelle usine tu laisses fabriquer tes engins. Il suffira aussi qu'il fasse une demande en tant que professionnel pour avoir un devis sur une centaine ou 200 machines sur palette pour avoir le prix réel de la chose. Après, pour la garantie, je vais vous dire, parce que je travaille dans un garage en Suisse, c'est une chaîne, en tant que chef d'atelier, qui vendait des scooters. Les scooters étaient vendus à peu près en Europe 1 millier d'euros, en Suisse 1200 francs suisses, hein, ça correspondait plus ou moins. Ils ont fait venir des dizaines de milliers, donc posés sur palette, livrés et importés en Allemagne. La TVA, c'est le client qui la paye au moment de l'achat, c'est certain. Pour la garantie, le deal était simple avec les Chinois, parce qu'ils ont pris 50 000 ou 100 000 pièces, ils savaient très bien qu'ils ne vendraient pas les 100 000 en un coup, ça partirait en flot régulier, et pour réparer les machines neuves qui avaient un défaut, c'était démonter d'autres machines neuves, tu vois. Donc on te vendait la numéro 1 dans l'ordre, et la numéro 500 000, c'était l'éternel vendu, on commençait à dépecer la 500 000, ensuite la 499, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. En plus de ça, ils étaient capables. Donc quand le client avait par exemple 2-3 fois un problème de garantie, on lui disait laisse tomber, file-lui un scooter neuf, mets l'IMAT sur l'autre scooter, il repart avec son neuf, le scooter défaillant retourne à l'usine, dépioté, utilisé pour les autres garanties, ou remise à niveau, revendu en occasion. Prix de revient d'un seul scooter livré, importé, un scooter complet, 49,9 avec le même moteur que les Peugeot, accroche-toi bien mon gars, c'était 180 € posé. Vendu 1000. T'enlèves 180 € de TVA, tu vois la marge. Donc il y avait de quoi faire. Ils s'en foutaient que 1 sur 2 lâche, il n'y a pas de problème, c'était rentable. On en a exactement le même point. Donc tu achètes 1000 caisses, tu en vends 800, tu en gardes 2 ans pour filer des pièces. Tu peux encore faire des cadeaux avec des tombolas, des machins à la fin. Tu peux récupérer les engins qui étaient défaillants, qui sont au cas, les retaper, les nettoyer, les offrir. Ça te fait encore de la pub. Comme ça, certains d'entre vous vont peut-être ouvrir un petit peu les yeux.
Mais l'essentiel toujours, et je le répète encore une fois, c'est que peu importe ta RC, si toi t'es content avec, même si tout le reste du monde n'en veut pas, et t'es le seul au monde content avec ta caisse, c'est pas important, vu que t'es heureux. Alors un abonné qui m'a signalé, oui, il faut penser aux familles de ces gens-là qui travaillent chez Obitech. C'est pas à nous de penser à leur famille, c'est à eux de penser à leur famille, c'est à eux de faire face quand on n'est pas satisfait du matériel, quand on a beaucoup de casses et qu'on n'est pas content. Si tu es dans le commercial, tu veux vendre, tu es dans le loisir, eh bien c'est à toi d'avancer pour rendre les gens heureux avec leur matériel, parce que celui qui m'a dit ça n'a pas pensé aux familles des victimes derrière. J'ai bien dit les familles des victimes de Obitech. Parce qu'il y en a plein. J'en ai des cartons pleins de machins déglingués que les gens ne voulaient plus parce qu'ils n'en peuvent plus de ces caisses. Si de l'autre côté, tu as quelqu'un qui t'aide, qui dit ouais, il n'y a pas de souci, écoute, fais-nous les photos, envoie la matos, on répare, on te la renvoie, on se bouge. Les gens vont dire ok, c'est cool, on continue. Mais quand on t'envoie chier, ça coince. Voilà. Donc moi j'attends un correctif. Pas besoin de faire des excuses, un correctif pour dire nous avons fait un oubli. Correctif transmis aux boutiques pour que les boutiques, avec leurs fichiers clients, peuvent transmettre à leurs clients. Parce qu'il y en a plein qui ne vont pas regarder YouTube. J'ai peut-être 20 000 abos, on a fait 4 000 vues sur une vidéo, on n'en fera peut-être que 2 000 là. Donc ça laisse pas beaucoup de gens qui auront la solution quand ils seront en panne. Hein, voilà où je voulais en venir. C'est un petit ensemble hein, entre le putaclic, le machin, comment vous attirez sur une vidéo et ensuite la différence entre les faits réels et les essais qui sont là pour te vendre du truc. Quand tu as des caméras montées près des engins, des mouvements de caméra qui vont te dire waouh, la machine va vite, c'est super. Vous l'avez vu dans la rue. Premier essai, il nous fallait 10-12 secondes pour faire la rue parce qu'on était bridé ici. Deuxième essai, on était à fond, on a quand même mis 7 secondes. Après, il y a un abonné qui a dit quelque chose de très judicieux. 150 €, même avec des défauts, c'est pas pire que des engins 1000 € plein de défauts. Et là, il a tout à fait raison. C'est pour ça que c'est très important pour moi d'avoir tous les avis de... J'aime les commentaires, les gens contents, les pas contents, les points de vue diffèrent, et les idées aussi, et c'est très important aussi pour trouver les pannes. Tu vois, il y en a qui vont commencer par... tu commences par un bout de la chaîne, la batterie. Est-ce que la batterie est ok, oui ou non? Bon, il a fait 20 minutes, donc forcément, c'est qu'elle était chargée. Après, elle a peut-être un défaut. Elle n'arrive pas à sortir le jus. Est-ce qu'il y a un problème électrique sur le véhicule? Est-ce qu'il y a un problème sur la radio? Il y a un bouton de bride. Est-ce que le bouton de bride fonctionne? Tu vois? Après ça, c'était dans la vidéo. Mais c'est sûr, à froid, quand tu arrives sur la vidéo, ça, je le fais qu'au bout de 5 minutes de la vidéo, donc tu ne peux pas le savoir. Donc ça, ce genre de réflexion, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince le véhicule? Est-ce que quelque chose peine? Est-ce que le moteur a un défaut? Tout ça, c'est une réflexion logique. Ensuite, tous les retours des gens qui ont la machine et qui sont contents avec, qui sont tout aussi importants que les autres, même plus. Parce que, forcément, s'il y en a 3000 qui m'écrivent « Non, moi je suis super content avec la machine », ça fait quand même plaisir. Tu vois? Contre 10 qui vont dire « Ah non, vraiment, c'est une taupe ». Tu vois? T'as quand même un petit rendu. Personne n'est tombé là-dessus, parce que la plupart des gens dont la machine marche, forcément, ne se sont pas posé la question. Le trim était bien à fond chez eux. Comme ils sont débutants, ils n'ont pas cherché à trimer à zéro. Il n'y a rien écrit au sujet dans la notice non plus, donc ils ne sont pas allés voir. Pour tous ceux par contre qui ont un véhicule qui n'avance pas, les mecs, c'est ça. Laissez tomber la notice. Dans ce cas-là, elle sert vraiment à rien. Elle est bonne pour la poubelle, gaspillage de papier. C'est clair. Et j'en reviens à cet engin à 1000 € par exemple, Crichton vitesse. Bras de suspension qui explose comme du verre. En été, ça va un peu mieux, mais automne, c'est déjà mort. Hiver, tout blé. Direction catastrophique, et les premières versions des cerveaux qui crament, des machins, des bidules, des amortos qui coincent, des jantes qui pètent. Le X-Max aussi a ses défauts, pignon de cerveau plastique qui peut exploser, tout ce genre de choses. Toutes nos machines ont des défauts, c'est rare de choper des engins qui sortis de la boîte sont satisfaisants. On avait quoi? Si on compte sur les doigts de la main, on avait quoi? Pour l'instant, on avait le CES, le DB8, pas le SC8. Ouais, j'ai un C8.2 ici d'origine, puisqu'il était que en 4S. Il avait un moteur pas super terrible, un Vario qui fonctionne, mais ça va là. Tu vois, on a plein d'engins qui ont ces soucis. Et c'est là que c'est important d'avoir tous les retours positifs, négatifs, les pannes trouvées, les solutions trouvées. Les réactions du SAV sont très importantes aussi, les retours du SAV. Tout ça. C'est pour ça que j'encourage les marques européennes, parce qu'on peut leur parler, comme Coralie, à faire... J'avais proposé à Coralie de faire leur propre chaîne YouTube.
Comme ça, c'est sûr que ça reste pas aussi objectif que quand ce sont des autres qui filment, parce que c'est des trucs de la marque. Mais j'aurais dit, ne faites justement pas l'erreur de faire que des vidéos top la frame. Faites les vidéos, les making-of, montrez les boulettes, la réalité des choses, et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont montré le montage du Coralie 2021 quand ils ont sauté sur le toit. Ils ont montré, ils ont posé la rampe, ils ont fait les essais, ils ont mesuré. Tu vois, t'as quelque chose de plus réaliste que juste du waouh, waouh, et puis oh, il est parti sur 2 roues, parce que le gars il a tiré sur la roulette, il a fait marche arrière avant. Ah, autre chose, comme on parle de la marche arrière avant, le frein, comment ça se passe chez Obitech? Funtech, s'il vous plaît, faites quelque chose pour ce frein. Moi, sur ma caisse, c'est peut-être pas le cas des autres, quand je roule, si je freine pas à fond, c'est-à-dire qu'elle ralentit, et ben elle freine pas, elle claque la marche arrière. Dès que je fais ça, ça claque la marche arrière. Et même sur sol glissant, où justement tu es en train de délester, vous l'avez vu, je l'ai montré sur la vidéo, où ça va venir dans la pente, je descends, le fait que j'ai l'arrière qui déleste un peu, au moment où je freine, ça claque la marche arrière. Donc ça bloque la transmission. En brochette, ça peut passer, mais le choc est quand même violent. On a des pneus qui glissent, ça peut passer, mais dès que tu vas avoir des pneus qui grippent, qu'est-ce qui va se passer avec la transmission principale? Parce qu'on a pas de diff centrale, on a on a une espèce de ressort, donc on doit avoir un système d'amortisseur de couple au centre. Ça, je vous invite évidemment à aller voir les vidéos de Eric. Et je le répète, si tu vois la différence entre les gens cool et les autres, Eric et moi, on n'est pas d'accord sur la machine, c'est pas pour ça qu'on se dispute. Hein, c'est clair? Parce que chacun a des points de vue et une expérience différente. Tu vois, ici, on a bien sur le plan un ressort et une espèce d'amortisseur de couple. Avec le moteur charbon, à aucun moment ça s'est enclenché, même quand j'ai pilé, bloqué un net en l'air. Et c'est aussi très embêtant sur les sauts, parce que dès que tu es un petit peu en chandelle, tu veux toucher un peu les freins pour que l'engin atterrisse droit, et ça te bloque net les roues, ça rabat l'avant. Donc, il y a encore du boulot, on est parti sur de bonnes bases, je les encourage à continuer, mais c'est pas encore tout à fait le point. Les mecs, je vous souhaite une bonne journée. Et arrêtez de cliquer partout sur les titres putaclic, les trucs fluo et les gars qui font des têtes comme ça. Laissez tomber. Salut.